Il y avait une fois dans le canton de Vaud une personne qui se distinguait par sa passion, son dévouement et son originalité. À 8 ans, quand j'ai pris mon vélo pour partir visiter mes cousins qui habitaient à 300 km de chez nous, c'était déjà quelque chose que mes amis ne faisaient pas. Nos esprits ont été marqués par le fait que l'inconfort est sa norme. J'ai vu ma femme 30 jours en 5 ans, c'est pour ça que ça marche. Elle est fascinée par la beauté, mais aussi par la sévérité. Quand tu vas à moins 40, quand il fait moins 40 à l'extérieur, tu vas dans l'eau et l'eau fait moins 2. La première sensation, waouh, il fait chaud. Mais au fur et à mesure que tu nages, l'air autour de tes vêtements est compressé. Tu peux rester dans l'eau comme ça pour 10 minutes, 10-12 minutes. Après, tu vas choper la hypothermie. Et comme tout un chacun, elle est faite du meilleur comme du pire. Plongeons dans l'histoire complexe et polémique de cet homme qui a certes connu la gloire, mais aussi des défis importants. Mike Horn a profondément marqué nos mémoires en laissant une trace indélébile dans les annales de sa profession. Explorons son parcours, ses réalisations et les événements qui ont façonné sa vie pour mieux comprendre celui que l'on appelle aujourd'hui Mike Horn, l'homme derrière la légende. Car il y a forcément une leçon à en tirer pour vous, les futurs experts web. Mike Horn a 56 ans, il est né à Johannesburg en Afrique du Sud. Son père était directeur d'une école privée et sa mère enseignante. Durant sa jeunesse, il touche à de nombreux sports, rugby, athlétisme, tennis et vélo. Il était si déterminé qu'un jour, il prend son vélo pour un périple de 300 km. Je ne pas disais à mon père que je vais aller visiter cet oncle-là. Je disais que je veux visiter un oncle. Et puis il a eu 2 frères. Il y avait un frère qui habitait à 10 km et puis un qui habitait à 300 km. Et à l'âge de 13 ans, son père l'emmène visiter la statue de Vasco de Gama à l'ouest de l'Afrique du Sud. Et là, c'est la révélation. J'étais assis sur les rochers et puis je voyais les bateaux passer. J'imaginais déjà d'être en fait sur les bateaux comme ça. Et puis là, je dis, mais il faut y aller. À 18 ans, il intègre volontairement les forces armées spéciales sud-africaines. Il participe à différentes opérations, notamment la guerre en Angola. On en reparlera car il s'agit d'une période obscure dont il n'est pas forcément fier. Après avoir fait fortune dans la vente de choux, il se met à questionner son existence. Tout d'un coup, je me réveillais en disant, mais je n'ai pas besoin d'y aller bosser. J'ai tout ce que je veux. Et c'est à 24 ans qu'il se rend compte qu'il était totalement à côté de la plaque car... Mais en fait, je pensais que j'ai eu tout ce que je voulais. Et puis en fait, j'ai eu rien. Et puis c'était la liberté que je voulais. Par conséquent, il organise une grande fête, invite tous ses amis et vend toutes ses possessions. Ensuite, il prend l'avion en direction de la Suisse et s'installe dans le canton de Vaud. Et c'est à ce moment que ses aventures commencent. Il fait sa première grande expédition à l'âge de 31 ans en traversant l'Amérique du Sud sans assistance. Comme gamin, j'ai rêvé vraiment d'y aller voir des anacondas, des piranhas. Il monte au sommet où l'Amazone prend sa source et décide de redescendre le fleuve à la nage. Son deuxième fait d'armes est d'avoir effectué le tour du monde en suivant l'équateur, c'est-à-dire 40 000 km. Durant ce périple, il traverse la jungle et croise des narcotrafiquants. Le danger n'est pas que physique, puisqu'il est aussi dû aux rencontres humaines. D'ailleurs, son séjour au Zaïre n'a pas été de tout repos, puisqu'il a été emprisonné par un groupe armé qui voulait l'exécuter. Et là, il tente le tout pour le tout. J'ai rien à perdre maintenant, il va me tuer. Si je prends la fusée, je le mets contre ma tête et je dis tire. Est-ce qu'il va le faire? Il n'a pas fait. Le troisième fait d'armes de Mike Horn est le tour du cercle arctique contre les vents et contre les courants. Afin de préparer cette expédition hors norme, il met au point une mini-expédition pour s'entraîner. Mais les choses tournent mal. C'était une histoire, mais complètement en erreur que moi j'ai fait. Sous une température avoisinant les moins 60 degrés, ses mains gèlent en essayant de faire ses lacets. Du coup, il retourne dans la tente pour essayer de réchauffer ses mains. Rien n'y fait. La viande cramée, c'était de la viande comme les barbecues un peu. Et puis, tu sens rien, hein? Et tout d'un coup, je sentis l'odeur de viande brûlée. Je dis, mais non, ça va pas. Il est donc contraint d'abandonner la mini-expédition. Pour entamer la vraie expédition, le tour du cercle arctique, il part en bateau du Cap Nord
vers le Groenland. Il traverse 800 km de banquise tout seul en empruntant la route migratoire des ours polaires dont l'un d'entre eux voulait en découdre en le croisant. Ils lèvent leurs pattes devant comme ça, ils ouvrent la gueule, les oreilles comme ça grandes. Et puis, c'est sûr qu'ils ne sont pas dangereux, ils veulent juste montrer qu'ils sont là. Tout ceci démontre que Mike Horn est probablement l'explorateur le plus complet des temps modernes, puisqu'il est capable de voler en parapente, de naviguer et de se hisser au sommet des plus grandes montagnes. Malgré le culte qui lui est rendu par les médias, ce dernier reste tout de même un humain, à l'image de Gandhi ou de Mandela. Il a des qualités et probablement des défauts. En dépit de ses réalisations en qualité d'aventurier et explorateur amoureux de la nature, il est important de mentionner qu'il a eu une histoire controversée dans le passé. Imaginez que l'on vienne vous demander de rendre des comptes sur la personne que vous étiez à l'âge de 18 ans. Pour moi, la guerre, ça faisait partie de ma vie, comme partir en expédition ou aller acheter des croissants. Il y a de quoi être déstabilisé, surtout lorsqu'on sait à quel point l'être humain peut évoluer au cours d'une vie. Durant l'apartheid, Mike Horn est lieutenant dans les forces spéciales sud-africaines. À 18 ans, il part faire son service militaire obligatoire. Après une année d'entraînement et une sélection draconienne, il est envoyé 2000 km au nord. Et prend part à des combats en Angola. Et l'unité dans laquelle il a servi, appelée le bataillon 101, est accusée par le président namibien de crimes de guerre. Aujourd'hui, il s'agit de la Namibie, un pays indépendant connu pour ses paysages paradisiaques et ses safaris. À l'époque, en 1986, c'est encore le sud-ouest africain, occupé par l'Afrique du Sud, qui y impose la brutalité de l'apartheid. Et le juge de la Cour suprême du même pays considère le bataillon 101 responsable de l'assassinat d'un dirigeant indépendantiste namibien. Mike Horn reconnaît avoir participé à des opérations de contre-insurrection. Les gens pensent à chasser et tuer. C'est pas chasser et tuer, c'est d'arriver de chasser des gens qui vont tuer des autres gens. Ça veut dire que c'est un peu comme la police, la protection, d'une manière que je l'acceptais. Pas pour tuer des gens, mais pour empêcher des mauvais éléments de tuer des gens que j'aime. Mais déclare regretter cette participation tout en démentant avoir participé à des assassinats. Et pour conclure, je laisse l'histoire juger du passé ainsi que du rôle du jeune Mike Horn durant l'apartheid. Et s'il y a une chose qui doit vous inspirer chez le Mike Horn d'aujourd'hui, c'est sa capacité à repousser les limites, la ténacité à poursuivre les rêves malgré les obstacles. Le courage et la persévérance sont des qualités modèles pour des générations futures qui souhaitent explorer de nouveaux horizons et surmonter les défis qui se dressent sur leur chemin. Mike Horn reste un symbole d'exploration, de détermination et de dépassement de soi qui continue d'inspirer les personnes à travers le monde.